Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Berthe-Bessay. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Grand dialogue national, les travaux se poursuivent en ce moment au sein des différentes commissions. L'entrée en scène de cette dernière a été émaillée d'échanges houleux, notamment autour de la question sur la décentralisation et du désarmement des groupes armés. Et quelques changements ont été effectués au sein des commissions du Grand Dialogue National. Le professeur Simon Munzu a été désigné à la tête de la commission de reconstruction et de développement des zones en crise, en remplacement du docteur Fomunyo Christopher, absent depuis l'ouverture des travaux. Et après la polémique au sujet de la forte présence des militants du RDPC au sein des différentes délégations de ce grand dialogue national, le porte-parole lève l'équivoque. Selon George Ewane, toutes les parties ont été prises en considération dans la répartition des dites commissions devant trouver une solution à cette crise anglophone. Le compte rendu de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux, Raphaël Dipanda et Gladys Sidi. Le porte-parole du Grand Dialogue National, durant son point de presse, est revenu sur les différentes commissions dont les présidents, vice-présidents, rapporteurs et personnes ressources sont connus depuis hier. Eh bien, Georges Ewane a tenté de justifier la forte dominance ou alors le gros effectif des membres du RDPC dans les différentes commissions. Il a rappelé à la presse nationale et internationale qu'il n'est pas question de perdre de vue l'objectif qui est bien sûr le retour de la paix dans les régions anglophones, en indiquant que parmi les 8 commissions qui ont été arrêtées pour le Grand Dialogue National, à la tête de 6 commissions, on retrouve des anglophones. Permettez-moi enfin de rappeler que 8 thématiques sont inscrites à l'ordre du jour, en droite ligne des directives du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Juste à titre de rappel, le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, le système éducatif, le système judiciaire, l'aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées, la reconstruction et le développement des régions touchées par la crise, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants issus des groupes armés, le rôle de la diaspora dans la crise et la contribution au développement du pays. Et enfin, la décentralisation et le développement local. La commission dirigée par le cardinal Christian Toumi, on le sait, qui est l'un des acteurs forts de cette crise anglophone. Il est davantage connu pour ses prises de parole assez tranchées. Eh bien, il dirige la commission du retour des réfugiés et des personnes déplacées avec comme l'un de ses vice-présidents Cabral Libi, l'un des candidats à la dernière élection présidentielle. Pour le porte-parole du Grand Dialogue National, c'est assez suffisant pour pouvoir taire la rumeur sur l'effectif des membres du RDPC dans les différentes commissions ou encore la forte représentativité des membres du gouvernement dans le carré des personnes ressources. Le Cameroun est représenté dans tous ses profils sociopolitiques, culturels, économiques et intellectuels. Ceci tient notamment de l'attachement que nous avons à assurer une juste représentativité des opinions et des obédiences politiques de notre pays. Je voudrais, si vous le permettez, à titre illustratif, citer quelques-unes de ces personnalités. La commission en charge de la question du bilinguisme, de la diversité culturelle et de la cohésion sociale est présidée par M. Joshua aussi, dont vous savez est le vice-président de Social Democratic Front. L'honorable Tomaino Ndam Njoya, député de l'UDC, est vice-présidente de la commission en charge du système éducatif. La commission en charge du retour des réfugiés et des personnes déplacées est présidée par le cardinal Christian Toumi, avec comme vice-président M. Cabral Libi, ancien candidat
à la présidentielle de 2018 est le docteur Simon Mounzou, dont on connaît l'esprit critique vis-à-vis du régime en place. La commission chargée de plancher sur la reconstruction est présidée par le docteur Chris Fomunyo, dont nous connaissons tous les prises de position ouvertes en faveur du sécessionnisme. La commission en charge du rôle de la diaspora dans la crise et de sa contribution au développement du pays est présidée par le professeur Atangana Amougou Jean-Louis, ancien directeur de cabinet de l'ex-secrétaire général de la francophonie, Michael Jean. Alors, dans cette commission, nous signalons également la présence comme vice-président de Mme Calixte Beyala et de M. Eric Tchindje, dont l'esprit d'indépendance n'est plus à démontrer. Pour le porte-parole du Grand Dialogue National, les travaux en commission qui ont débuté ce 1er octobre se déroulent en toute liberté. Il a tenu également à entretenir la presse au sujet de la présence des séparatistes dans ce Grand Dialogue National. Il est revenu sur les ex-combattants qui ont été présentés hier à l'ouverture du Grand Dialogue National en indiquant que leur présence seule suffisait pour représenter et de manière très valable les séparatistes. Voilà donc les travaux en commission en vue du Grand Dialogue National. Pour Equinox Télévision, nous sommes Séverin Choubon et Gladys Sidji. Et le sultan Ibrahim Mbombo Njoya met en mal le régime de Yaoundé. À la tribune du Grand Dialogue National, il a appelé à l'alternance à la tête du pays. Le sultan roi des Bamoun, membre du bureau politique du RDPC, affirme que la révision de la Constitution et la limitation du mandat présidentiel figurent parmi les remèdes pour soigner les maux dont souffre le Cameroun. L'économie de ce discours dans ce reportage que signent François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans mon esprit, le dialogue devrait être moyen pour non seulement mettre fin à la situation qui prévaut actuellement au nord-ouest et au sud-ouest, mais aussi pour régler d'autres problèmes fondamentaux auxquels les Camerounais pensent profondément et n'osent pas l'exprimer clairement et fidèlement. En choisissant de s'exprimer ainsi, lors de son intervention à la plénière au Grand Dialogue National, Ibrahim Mbombo Njoya laissait clairement entendre qu'il va sortir du carnaval fixé. Le sultan roi des Bamoun, par ailleurs cadre du RDPC, va alors lâcher ce que beaucoup qualifient de bombe. Je pense qu'au-delà des problèmes qui se présentent à nous aujourd'hui, les Camerounais souhaitent dans leur grande majorité l'alternance, a affirmé Ibrahim Mbombo Njoya, qui a renchéri en disant que le seul remède qui pourrait guérir le mal que pose le problème de l'alternance au Cameroun est renfermé dans 5 points. La révision de la Constitution, la limitation du mandat présidentiel à 2 mandats de 5 ans non renouvelables, l'élection à 2 tours, la révision du code électoral et la décentralisation, dont il faut accélérer la mise en place dans les 6 mois qui suivent le dialogue. Pour conclure son propos, Ibrahim Mbombo Njoya a exprimé l'espoir que le succès souhaité du Grand Dialogue National amène le chef de l'État à user de son droit d'accorder la grâce présidentielle que lui confère la Constitution pour libérer les personnes condamnées dans le cadre de la crise anglophone et pourquoi pas celles interpellées lors des manifestations post-électorales. L'ambassade des États-Unis réagit après des informations parues dans certains tabloïds décrivant le rôle trouble de ce pays dans le dialogue inclusif, le Grand Dialogue National. Dans un communiqué, le département d'État américain dément les allégations selon lesquelles un haut responsable aurait accepté de devenir porte-parole de l'Ambazonie, déclarant qu'il ne serait pas en mesure de participer aux négociations. Les États-Unis réitèrent leur position d'observateur neutre du processus en cours et exhortent toutes les parties impliquées dans ce conflit armé à renoncer à toute forme de nouvelle violence et s'engager vers un dialogue ouvert sans conditions préalables. Et un public reportage dans ce journal, l'Institut supérieur de traduction, d'interprétation et de communication ouvre son nouveau campus à Douala. Après Yaoundé, l'ISTIC voudrait donner la possibilité aux jeunes bacheliers et autres personnes de la traduction de se faire former. Une ambition guidée par la volonté de mettre sur le marché des professionnels aguerris. Reportage. Une conférence sur les mutations qu'imposent les technologies de l'information et de la communication dans le métier de traducteur aujourd'hui. C'est par là que le directeur de l'Institut supérieur de traduction, d'interprétation et de communication lance le campus de l'école à Douala.
Une démarche qui, pour le professeur Charles Sow, vise à faire saisir l'environnement changeant dans lequel évolue le traducteur. Présent dans la salle, un public cosmopolite dont de nombreux bacheliers en quête d'information. Ils sont repartis convaincus de la qualité de la formation de l'ISTIC à travers les témoignages d'anciens étudiants, aujourd'hui traducteurs principaux dans diverses entreprises privées ou dans l'administration publique. L'enseignant avec la capacité de pouvoir savoir quel est le problème de chacun, et ce qui fait que personnellement, il prenait ton problème à cœur et il pouvait te suivre de manière avec beaucoup de proximité. Voilà un premier avantage qu'il y a d'abord eu durant la formation. Et deuxièmement, avec la formation de l'ISTIC, c'est que la traduction est beaucoup plus spécialisée et technique. Dans quel sens? Je m'explique. Nous avons des UV qui sont sur la traduction spécialisée et technique, sur la traduction économique, financière et bancaire, la traduction éditoriale. Oui, je peux confirmer, témoigner que la formation à l'ISTIC est de qualité, c'est une formation de pointe. Et aujourd'hui, je peux m'en sortir sans toutefois trop me battre, sans trop d'efforts. En ouvrant son campus de Douala, l'ISTIC, projet piloté par 12 professionnels, tous diplômés de l'École supérieure d'interprètes et des traducteurs de la Sorbonne Paris 3, offre la possibilité aux jeunes de la capitale économique de disposer d'une école à la notoriété indiscutable dans son secteur. Nous avons les programmes de master en traduction, master en industrie de la langue et traduction, master en ingénierie linguistique et traduction, master en études africaines et traduction et le master en interprétation de conférences. Nous avons aussi les programmes de communication sur la tutelle Académie de l'ISTIC, Université de Yaoundé 2. Et voilà quoi, donc nous sommes heureux aujourd'hui à l'occasion de cette journée de la Saint-Jérôme d'en profiter pour mettre en exergue, en lumière la profession. En relation constante avec les entreprises, l'ISTIC se distingue par ses équipements modernes dans un environnement des plus confortables et serein. Bénéficiaire de 3 tutelles académiques dont les universités de Boya, Yaoundé 2 et Maroua, l'ISTIC offre 14 programmes de licence en études chinoises et traduction, communication des entreprises, journalisme entre autres. Avec 12 ans d'expérience, l'ISTIC ajoute à son campus de Colbison à Yaoundé celui de Daido à Douala, avec un même objectif, préparer les jeunes au marché de l'emploi dans ces différents cursus. La rentrée est fixée au 1er novembre prochain. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Naze. Good day once again. Good day to you, Julian, and to our viewers. Good afternoon. Thanks for joining me in this edition of the newscast. We begin with the major national dialogue that's ongoing in the nation's political capital, Yaoundé, to seek solutions to the Anglophone crisis, and various commissions are holding sessions and equally scrutinizing various proposals. And at the level of the commissions, Professor Simon Munzu replaces Dr. Christopher Fomonyoy as chairman of the Reconstruction and Development Commission. Dr. Christopher Fomonyoy is out of Cameroon for a foreign assignments. Meantime, one of the vice presidents of the Reconstruction Commission has equally abandoned the national dialogue, just like Barrister Kerimuna, Honorable Jean-Jacques Kindi says he does not want to step on toes, reason why he is leaving, and a source hinted that Jean-Jacques Kindi is disappointed with the way the national dialogue is ongoing. And equally, Anglophones at the Decentralization Commission and the major national dialogue are clamoring for a 10-state federation in order for normalcy to return in the northwest and southwest regions of the country. And meantime, majority of Francophones in the Decentralization Commission, made up of CBJ militants, are clamoring for effective decentralization. And it was a heated debate in the Decentralization Committee, and Barrister Agbo Bala insisted on federalism to be adopted. Take a listen. To please some people, but I don't want us to waste taxpayers' money. Next year, the president calls us for another dialogue. We need to find lasting solution. And like Dr. Munzu said yesterday, I am not prescribing any particular form of a state. But we cannot live here without looking at the form of the state. As I sit here, if I show you my messages
from some of the separatist leaders abroad, have they started talking even about the form of the state? Some of us have put our reputation and our image on the line to be here. If you follow social media, they attack some of us just for coming here. But we believe in the oneness and the unity of this country. We believe that Cameroon should be one. We believe that Cameroon should be one and indivisible. But we equally believe that decentralization would not solve the problem. We have to get to a federation. That is the minimum the people who have taken up arms would accept. If we don't, Mr. Minister, if we don't address those issues, Mr. Minister, if we don't address those issues, I am afraid, I see my senator from Boya seated by you, and I think he knows this also. I'm afraid that we would leave here. I just want to. And many others, just like Chief Ejike and Chief Samuel Lyonga, believe that decentralization has failed completely to meet the aspiration of Cameroonians, especially those in the two English-speaking regions of the country. They, however, say the continuous emphasis on decentralization will lead everyone nowhere. They believe that federation is the solution to whatever problem Cameroonians are facing. Take a listen to both chiefs. We'll be listening to Chief Ejike and equally Chief Samuel Lyonga, who say decentralization has completely failed and has not been able to meet the aspirations of Cameroonians, and that's the only solution to the socio-political impasse is federation. Take a listen. If we are not honest to ourselves, I think this dialogue will lead us to nowhere. And there's no Cameroonian who can boast to say he doesn't know what is happening. We all know the remote cause of this problem. When today we sit in a hall and in a room, people still talk about decentralization, we know for how many 23 years today he has healed no fruits. What is the meaning of that? Then how do we intend to solve this problem? We think that we should talk about federalism. And we don't know why some people are afraid of that language, federalism. I don't know why they are afraid of it. That is what we intend to, and that is what can help us. Because this United States of America is a federal state management system. Even Nigeria, close to us here, is a federal state system which they do manage. And those are successful nations. But we don't want to talk about it. We keep on talking about decentralization. What is the meaning of that? It means we are not ready to help ourselves. And honestly, I remember when we were in the last consultative dialogue in Boya, when the Bishop of Kumba said, if we don't ensure that this dialogue takes the right track, then what is coming ahead of us will be very heavier than this one. Decentralization will not take us a long way. And to be honest to us, there are people who need to tell the head of state the truth of what is happening. We have gone through a lot. I'm talking as somebody from the grassroots. They could call it ground zero today. People cannot sit in your own and be telling, brandishing this. No. The head of state should use his wisdom and have a rethink about the situation. We are talking of this federalism. I still stand that federation is what will solve the problem of this country. Because the problem of this country is not separation, it's governance. So no matter what name it is being given to, the problem is governance. And we believe that when the governed and the governor and the governed have a platform that starts from the base, it will work. But when they bring other appellations like decentralization and all of that, total autonomy, I don't know how it looks like. But what we know is that the common man, the grassroots man, wants to take part in the decision-making process. That is the bone of contention. And if we do all what we are doing here without touching that aspect of governance deeply, we are just working for the gallery. And according to Dr. Nim Guanyam, who has supported the Confederation form of governance, says that government authorities should not consider whatever form of the state, being it a federalism, as a taboo. He insisted that this
proposals made in order to better the face of Cameroon. Take a listen to him as he was speaking to Babila Jonathan. There is no commission here that is discussing the form of the state. It looks like that one was off the table. But the only thing that comes close to discussing the form of the state is actually the commission that is dealing with decentralization, and it has been well defined in there, and it looks like you cannot really go out of it. So technically, there is no commission dealing with the form of the state, so to speak. Because if there was a commission dealing with that, then they will have to examine all the different possibilities of the form of the state. So people who are federalists or confederalists like me, well, I hear that they've gone to the commission and they're kind of like just forcing that through. But technically, if they were going by the spirit of the letter that is given to them, the form of the state doesn't exist, and it will look like federalism is off. The form of the state, in fact, if we are squarely address the form of the state, discuss even the federalism on the table, discuss even the confederation, and refuse it afterwards, it will still be something that people would have expressed their minds and said what exactly they wanted, and then if it's not accepted, that would be another thing. But just to not want to address it is a whole issue, and it causes that it creates a situation where the anger continues and so on. Because if the form of the state were clear, then people would know how to fit in the content and it will be okay. And the auxiliary bishop of Bamenda, his lordship, Michael Bibi, who belongs in the commission in charge for returning refugees and internally displaced persons, said they began looking at the factors that push the population out of their various localities in the two English-speaking regions of the country to settle either in neighboring Nigeria or in cities within Cameroon. This was during the committee session yesterday at the Yaoundé Conference Center. Take a listen. Today we've started by asking ourselves what caused the refugees to leave both regions, that is the Northwest and the Southwest region. Of course, because of the present crisis that is affecting the region, what we call the Anglophone crisis, there were lots of gunshots from the point of view of the military and also from the point of view of the Amber fighters. And because of the gunshots, many people felt insecure, and some left the region to other parts of Cameroon, while others went into hiding as refugees in Nigeria. Also because of the fact that it is difficult in order to have children go to school in some of the areas of the Northwest and the Southwest region. Some families who are better off or who have relatives and friends somewhere else out of the region decided to move out of the region in order that their children should be able to go to school. Of course, because of the destruction of properties and personal belongings of some of the citizens who were living in the North and the Northwest and the Southwest region, they were forced to leave the region. So our commission is actually looking for concrete ways and means that we can enable the refugees to come back and also enable the IDPs to come back to the region. Michael Bibi equally noted that the situation in the Northwest region of the country, just like the situation in the Southwest region of the country, is it's heartbreaking, and thus needs to be carefully looked into. Thus, they are leaving no stone unturned in order to find pragmatic solutions. Live in Bamenda, and I work in Bamenda, and there are actually 5 divisions that make up the Archdiocese of Bamenda. And the Archbishop of Bamenda and myself, we have been involved in going around for pastoral visits. It's actually a challenging situation. The points that we have discussed, not only in our commissions, but in the other commissions, and the points that we discussed yesterday during the plenary assembly, it is my wish and hope that if these points are all tabled to the head of state and the points are implemented, we can have a way forward. But if the points, some of them are not taken, and even what we propose are not being implemented immediately, for those that can be implemented immediately, then it will be very difficult for us
to resolve the crisis even after the dialogue. The Bishop of the Bamenda Ecclesiastical Province, in our pre-consultation discussions with the head of government, the Prime Minister, we had mentioned that it is good for us to go back to the root causes of this problem and look at the cause of the problem. And if we look at the cause of the problem, it will be able to, give us solutions that will be concrete, that will not be solutions that are artificial, because if we don't have concrete solutions as far as the real problem is concerned, then I don't think that we are going to have any headway as far as the problem is concerned. So it is our prayer and wish that the various commissions that have met today and that will continue to meet tomorrow, that the various proposals that they will make to the Prime Minister, head of government, those proposals in the short term and in the long term should be looked into and implemented so that we can come out of this present situation. Meantime, a top CPDM militant, Sultan Ibrahim Bombo Njoya, has pressed for presidential term limits and review of the constitution to solve the some socio-political crisis in Cameroon. The ruler of the Bamoun, who is also a member of the upper house of parliament, during a plenary session at the Yaoundé Conference Center that was Monday, during the solemn opening ceremony of the major national dialogue, equally said that all actors should continue advancing suitable proposals that will solve certain issues in the country. More in the following report. Sultan Ibrahim Bombo Njoya, the ruler of the Bamoun, who is also member of the Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) party, made the shocking proposals during the national dialogue event in Yaoundé Monday. The ruler of the Bamoun, also member of the upper house of parliament, during an address presented at a plenary, requested for a revision of the country's constitution as well as the electoral code. He as well demanded for the institution of presidential term limits of 5 years, renewable ones. Amongst other things, the CPDM top official asked for a 2-round presidential election, granting of clemency to some detained persons, as well as the release of all those incarcerated during the post-election crisis in the country. Many Cameroonians have described his remarks as startling because he has rarely made such outing. It should be recalled in 2009, Parliament had overwhelmingly approved a bill that later removed a 2-term presidential limit in the country. 15 lawmakers opposed to the constitutional change walked out of the National Assembly session and did not cast their votes. And while the major national dialogue was ongoing in the nation's political capital yesterday, October 1st, to find solutions to the Anglophone crisis in order to unite the nation, there was a ghost town in the 2 English-speaking regions of the country, notably Kumba in Meme division of the southwest region, where streets were deserted, business premises as well. And in other areas, some separatists moved on with the celebration of what they term restoration of the statehood of southern Cameroon. Manjikan Gabriel tells us more. It is a quiet 1st October in Kumba, chief town of Meme division, after the inhabitants remained indoors on Monday due to the traditional ghost town. Tuesday remained dead, streets quiet. Without little movement and security officers stationed at major roundabouts in town, notwithstanding the threat from the senior divisional officer Chamberlain Ntu Ndong and government delegate Victor Nkelengo. Even the Kumba main market was not operational as business operators remained home. Many of the inhabitants of K-Town are now hoping that the ongoing major national dialogue will bring a lasting solution to the crisis that has lasted 3 years this far.
That was the situation in Anglophone Cameroon yesterday, October 1st, 2019. It is on this note that we end this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. See you at 4 p.m. Vous l'avez dit, nos Sénazés, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Mais avant, prenons d'abord les images de cet accident mortel survenu la nuit dernière à la zone industrielle de Bonabéry. C'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. À l'origine, une violente collision entre un bus de transport et un camion d'une compagnie fruitière. Le bus est complètement déchiqueté, comme vous le voyez en image. Plusieurs morts et des blessés ont été enregistrés. Les victimes sont actuellement sous soins intensifs à l'hôpital de district de Bonassama. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Voilà, c'est tout pour cette édition bilingue du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité.